Les sectoriels sur la fourniture locale dans le secteur minier ont débuté ce mardi 10 septembre 2024 et la cérémonie d'ouverture a été présidée par Salif Boussim, directeur du cabinet du ministre en charge des mines, qui, selon lui, la fourniture locale constitue un levier efficace pour accroître le chiffre d'affaires des entreprises nationales, générer des emplois et contribuer à la création de richesses au profit de l'économie nationale. En organisant cette session, le département du contenu local souhaite rappeler l'importance du respect de la réglementation sur le contenu local dans les mines, adoptée en juillet 2024. Les sociétés minières doivent d'abord transmettre ce que nous appelons les plans d'approvisionnement, c'est-à-dire leurs prévisions d'achat de biens et de services à l'administration des mines. Ces sociétés également doivent transmettre la liste de leurs prestataires et fournisseurs de biens et services à l'administration des mines. Et également, ce qui est important, c'est que ces sociétés minières doivent respecter pour un certain nombre de biens et de services des quotas minimums qui sont établis à travers un arrêté interministériel qui a été d'abord adopté en 2022 et qui a fait l'objet également de révisions en fin 2023. Et cet arrêté-là établit une liste de biens et de services pour lesquels les sociétés minières doivent respecter des quotas minimums au profit des entreprises burkinabées. Et ces quotas-là varient un minimum de 10 à 100% selon le produit et en fonction aussi du cycle du projet minier, c'est-à-dire en allant de la phase de recherche à la phase d'exploitation en passant par la phase de développement construction. Cette rencontre sectorielle s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à renforcer les actions de promotion et de sensibilisation auprès de tous les acteurs du secteur, afin de dynamiser le tissu industriel local et d'accélérer la mise en œuvre du contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso. Alors, l'objectif, effectivement, c'est de permettre aux entreprises burkinabées, comme je l'ai dit, de bénéficier de plus en plus de parts de marché importantes avec ces sociétés-là. Mais vous savez que forcément, il y a des difficultés. C'est pour cela que nous avons ces rencontres-là, que ce soit du côté des fournisseurs locaux. Vous avez la principale difficulté qui est la question de l'accès aux sources de financement, mais aussi il y a d'autres difficultés en termes de relations contractuelles avec les sociétés minières. Et ces rencontres que nous organisons permettront de mettre tout cela en évidence en fonction des secteurs d'activité, parce que tous les secteurs d'activité ne font pas face aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Les sociétés minières aussi vont mettre en exergue les contraintes et les difficultés qu'elles rencontrent, parce qu'il y a évidemment aussi des problèmes à leur niveau. Et c'est en regardant tout cela, de part et d'autre, que nous pouvons voir quelles sont les solutions, les mécanismes que nous pouvons identifier et mettre en place pour favoriser l'émergence d'un secteur privé national compétitif et permettre aussi aux sociétés minières de pouvoir avoir une certaine continuité dans leurs opérations d'exploitation. Pour l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services ABSM, orienter des discussions vers des thématiques liées au financement et à l'investissement permettra aux banques, aux institutions de microfinance et aux assurances de mieux comprendre le fonctionnement des mines afin de renforcer leur accompagnement des fournisseurs locaux. Quand vous regardez dans la loi, on a donné la priorité à nos banques et à nos assurances, mais c'est maintenant qu'ils sont en train de prendre le train en marche parce qu'il n'y a pas encore quelque chose de spécifique pour les minières. Une minière dure entre 7 et 10 ans et quand la minière veut quelque chose aujourd'hui, c'est que depuis hier, elle avait le besoin. Et nous prenons beaucoup plus de temps à constituer un dossier, à avoir de l'argent, de sorte que quand nous avons l'argent, le besoin est passé, quelqu'un d'autre a fourni le besoin. Les assurances sont aussi un petit problème parce qu'ils n'ont pas encore mis leurs pieds dans les starting blocks et nous les invitons à le faire. En dehors de ça, véritablement, nous souhaitons que dans nos combats, les uns et les autres puissent être à la hauteur et éviter que l'application à la lettre par certains ne coule tout ce que nous avons pris comme dispositif qui est bien beau, parce que si c'est appliqué à la lettre et pas à l'esprit, ça peut sembler être quelque chose qui est mis en œuvre, cependant on ne sent pas la différence dans le panier de la ménagère. Du côté des minières, l'exercice reste le même. Expliquer aux fournisseurs de biens et services les processus liés à leur activité et les contraintes de financement. Nous sommes les minières,
C'est important pour nous d'y assister afin d'échanger avec tous les leaders et tous les partenaires pour leur expliquer nos attentes, pour entendre aussi leurs préoccupations et leurs difficultés, afin qu'ensemble nous puissions marquer d'une pierre blanche et symbolique la réussite du contenu local. C'est quelque chose qui compte énormément pour nous parce que ça fera développer l'économie du Burkina Faso et il y aura un impact significatif sur l'ensemble de l'écosystème et qui permettra à chacun des acteurs de pouvoir, à sa manière, impacter l'économie du Burkina Faso en ces moments où nous en avons le plus besoin. Nous, nos attentes, c'est de pouvoir expliquer un peu mieux qu'est-ce que nous attendons du contenu local, d'expliquer un peu les contraintes techniques et financières que nous observons dans notre secteur d'activité et de pouvoir avoir des réponses en adéquation avec nos attentes. Parce que parfois on est incompris parce que les gens ne connaissent pas vraiment comment ça marche dans les mines. C'est un cadre idéal pour nous pour expliquer un peu nos process, pour expliquer comment nous travaillons et qu'est-ce que nous attendons en retour des opérateurs économiques et de tous les différents fournisseurs et acteurs du secteur minier. Les difficultés dans les mines, c'est d'abord cette incompréhension de comment ça marche, de qui doit faire quoi, de qui doit fournir quoi et de qu'est-ce que nous attendons en termes de spécifications, en termes de produits et de services. Parce que les mines ont des critères qui sont assez sélectifs. Et parfois on passe pour incompris, c'est comme si on ne souhaite pas travailler avec le local, pourtant c'est le contraire. On est même plus enclin à les accompagner, à faire grandir le climat économique du Burkina, à faire grandir aussi nos opérateurs économiques afin qu'ils puissent s'adapter à un monde toujours en perpétuelle concurrence pour qu'au-delà du Burkina Faso, ils puissent nous représenter même dans les pays de la sous-région. Du fait que nous sommes déjà, mais aujourd'hui nous pouvons nous considérer comme un État qui a plus d'expérience dans les mines par rapport à certains pays de la région, sous-région. Donc, si nos opérateurs économiques comprennent nos engagements, comprennent nos enjeux, ils seront plus à même de se vendre au plan international. Plusieurs sous-secteurs ont été abordés, notamment ceux des assurances et courtages, des explosifs, du transport de minéraux, ainsi que de la fourniture et de la transformation des produits alimentaires. Le contenu local fait partie donc de la politique de hors-zone, en ce sens que la direction de hors-zone a vraiment mis l'accent sur la nécessité donc pour la mine donc de travailler avec des entreprises locales. Et c'est en ce sens que nous avons donc même anticipé sur cette question avant même l'adoption de la réglementation sur le contenu local. Et en travaillant donc avec des entreprises locales et surtout également en confiant donc des contrats importants tels que par exemple le transport de marchandises à des entreprises locales que nous avons testées et quand même qui ont essayé donc de faire des efforts donc pour nous donner satisfaction. Et en plus de cela, nous avons un rapport assez particulier avec les entreprises donc, de notre zone d'implantation, qui est que nous faisons en sorte que ces entreprises donc, soient répertoriées et qu'ils fassent donc partie donc, de la liste donc, des fournisseurs qui puissent accorder donc, leurs prestations à la mine, de telle sorte que ces entreprises-là puissent à tout moment être consultées dans les domaines bien précis pour pouvoir exprimer donc, à la mine la possibilité donc de lui accorder donc les différents services et de lui fournir les biens dont la mine a besoin dans le cadre de ses activités. Ce type d'échange est très porteur parce que dans la vision du local content, c'est d'apporter la touche et essayer d'harmoniser les visions des différentes entreprises et donc du secteur minier pour apporter un plus et justement capter le maximum de ressources possibles pour le Burkina Faso. Pour ces rencontres sectorielles, en ce qui concerne la restauration, je crois que ça serait une occasion pour nous de partager avec les entreprises les procédures de partenariat avec ATS, de dévoiler les opportunités qui existent, que nous offrons dans divers domaines, et aussi les critères, nos exigences en termes de qualité des produits et des services que nous voulons. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous de les présenter ceci, et ceux qui sont intéressés pourront nous contacter pour des partenariats futurs. Ces rencontres sectorielles sont des tribunes de dialogue, sont des tribunes par lesquelles nous continuons de sensibiliser sur les questions de l'assurance. Parce que l'assurance permet la protection des individus,
et aussi des investissements. Donc, qui dit rencontre sectorielle sur le contenu local, dit investissement. Donc, nous sommes là pour dire que l'assureur et l'assurance, l'assurance est un service incontournable qui se trouve au cœur de l'économie, qui se trouve au cœur de l'investissement. Donc nous sommes là également pour dire qu'il y a la compétence en local. Et en nous appuyant aussi sur l'article 308 du code CIMA, le code des assurances qui s'applique à l'espace CEDEAO, dont le Burkina Faso fait partie. Il s'agit ici de dire aux acteurs, aux investisseurs étrangers et aussi aux acteurs locaux qu'il y a de la compétence en local et qu'il y a une obligation de domicilier tous les contrats d'assurance auprès des acteurs burkinabés. Donc, nous participons à ce débat aussi pour saisir les opportunités qui s'offrent à nous, particulièrement le courtier qui n'est pas connu, qui n'est pas un service communément utilisé par les consommateurs d'assurance. À cette tribune-là, nous avons porté la voix de toute la profession pour dire que toutes les insatisfactions ou les besoins peuvent être traités par les courtiers d'assurance. Le courtier d'assurance reste l'unique et le seul interlocuteur du consommateur à même de d'identifier les besoins de consommation, les traduire en contrat d'assurance et accompagner le consommateur lorsqu'il est affecté par un événement qui est couvert dans le contrat. C'est nous qui prenons la déclaration de sinistre. Ensuite, nous nous occupons de toutes les démarches auprès des compagnies d'assurance et pour protéger et défendre les intérêts de l'assuré qui est le consommateur d'assurance. Nous saluons vraiment cette initiative qui a été donc organisée par le ministère des Mines, en ce sens que pour nous, cet atelier nous permet d'être à l'écoute des fournisseurs miniers et de comprendre aussi les différentes préoccupations que ces fournisseurs-là posent et de voir aussi dans quelle mesure nous pouvons répondre à ces préoccupations. Mais aussi, c'est l'occasion pour la mine de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir donner certaines informations et aussi de rassurer l'ensemble des fournisseurs miniers que nos portes sont ouvertes. Il leur suffit donc de se rapprocher et de comprendre un peu les différents mécanismes que nous avons mis en place donc, pour pouvoir interagir donc, avec eux. Et c'est en ce sens vraiment que nous saluons cet atelier et qui est quand même d'un grand intérêt pour nous. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour des rencontres sectorielles que nous avons engagées depuis le mardi. Ce sont des rencontres qui ont porté sur certaines thématiques en termes de fourniture de biens et de services aux sociétés minières. Il s'agit principalement des sociétés qui sont dans le domaine du mining, donc qui font de l'extraction et du transport de minerais. Les sociétés d'explosifs donc, qui interviennent dans la chaîne de fourniture d'explosifs et de services qui entrent dans ce cadre-là. Il y avait aussi une rencontre qui a porté sur les sociétés de restauration et une dernière rencontre qui a porté donc, sur les cimenteries et les matériaux de construction. Donc ce sont des rencontres qui visent à échanger sur les contraintes, les difficultés et comment on peut arriver à aplanir les différents goulots d'étranglement pour favoriser et stimuler un fort développement de la fourniture locale de biens et services aux sociétés minières. Durant ces 4 jours d'échange, nous avons senti une forte appropriation de la problématique par l'ensemble des acteurs. Déjà par leur forte participation, leur forte mobilisation. À chacune des rencontres, nous avons enregistré des participants, beaucoup de participants, avec des acteurs qui sont directement concernés par les questions qui sont débattues. Donc nous avons senti une forte adhésion. Et lorsque on voit les questions qui sont soulevées pendant les échanges, lorsqu'on voit les interventions et les préoccupations qui sont posées, on est quand même satisfait d'avoir organisé ces rencontres-là qui ont permis à l'ensemble des acteurs de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de poser leurs préoccupations et pour que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons faire pour avancer sur cette question de fourniture de biens et services. Ces rencontres sectorielles sont organisées en partenariat avec la Chambre des mines du Burkina, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso
et l'Alliance burkinabé des fournisseurs de biens et services miniers. Les travaux de cette rencontre se sont renfermés avec des recommandations devant permettre d'atteindre une meilleure intégration d'une industrie minière prospère à une économie nationale forte. Les perspectives, c'est déjà au niveau du ministère, exploiter donc, les conclusions des rencontres sectorielles que nous avons organisées. Et aussi, vous savez que nous avons eu récemment la loi sur le contenu local. Et les textes d'application doivent être pris incessamment. Donc, c'est de mettre à profit cette occasion aussi au regard de ce qui a été posé comme contrainte, comme préoccupation, intégrer cela aussi dans les textes d'application de la loi sur le contenu local qui vont bientôt être adoptés.